Dans cette partie de l'activité, il s'agit de résoudre cette fois-ci des inéquations qui concernent les mêmes nombres réels que ce que nous avons vu pour les équations. Alors ici, vous allez comprendre pourquoi je vous disais que multiplier par x des deux côtés, ce n'est pas forcément la meilleure option. Parce que dans le cadre d'une inéquation, quand on fait une multiplication, je rappelle que si c'est une multiplication par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Et si c'est une multiplication par un nombre positif, on ne le change pas. Sauf que là, si on multiplie par x, on ne sait pas si x il est positif ou négatif. Donc on ne sait pas si on doit changer le sens de l'inégalité, donc on a un problème. Alors que si on retient la règle que je vais vous expliquer, la question ne se pose plus. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a une inégalité et qu'on passe à l'inverse des deux côtés, il faut changer le sens de l'inégalité, systématiquement. C'est-à-dire que ici, par exemple, dans le premier cas, on avait 1 sur x supérieur ou égal à 1. On passe à l'inverse des deux côtés. À gauche, on a x, à droite, l'inverse de 1, c'est 1. Et on a changé le sens de l'inégalité. On fait pareil pour toutes les autres options. 1 sur x supérieur ou égal à moins 2, ça nous donne x inférieur ou égal à moins 1 demi, ainsi de suite. Sauf qu'il faut aussi considérer le fait que x peut être positif ou négatif, parce que ici, en l'occurrence, 1 sur x supérieur ou égal à 1, ça veut dire que 1 sur x est positif, plus grand que 1, et donc ça veut dire que x doit être positif aussi, parce que si x était négatif, 1 sur x serait négatif. Donc pour solution, on a le fait que x doit être plus petit que 1, mais aussi que x doit être positif. Et donc finalement, les solutions, c'est 0, 1, 0 ouvert parce qu'on ne peut pas diviser par 0, et 1 fermé parce qu'on a un inférieur ou égal. Et on ne prend pas les négatifs parce qu'on a dit que 1 sur x devait être positif et que donc x devait être positif. Si on regarde ce que ça donne sur la courbe, comme ceci, donc je vous rappelle que cette courbe-là, c'est 1 sur x, qui est en bleu. On cherchait à savoir quand est-ce que 1 sur x était plus grand que 1. Donc on va dire que la droite en noir ici, ça représente l'ordonnée 1. 1 sur x plus grand que 1, c'est ce qu'il y a au-dessus de la droite noire. Donc ça concerne cette petite partie de la courbe-là. Et si on projette sur l'axe des abscisses, on voit bien que cette petite partie de la courbe, ça ne concerne que cet intervalle-ci, qui est bien l'intervalle 0, 1. On n'est absolument pas concerné par la courbe des négatifs ici, qui est en dessous de la droite noire. On passe à l'inéquation suivante. 1 sur x plus grand que moins 2, donc j'avais expliqué qu'il fallait changer de sens, ça donnait x plus petit que moins 1 demi. Sauf que 1 sur x plus grand que moins 2, ça peut concerner des x négatifs comme des x positifs. Parce que si 1 sur x est positif, x sera positif et vice-versa. Et tous les nombres positifs sont bien plus grands que moins 2. Donc finalement, les x qui sont concernés, ce sont tous les x positifs et les x plus petits que moins 1 demi, ceux pour lesquels on est passé à l'inverse. Donc les x plus petits que moins 1 demi, c'est les x qui vont de moins l'infini jusqu'à moins 1 demi. Et ensuite, on prend aussi les x positifs, donc de 0 jusqu'à plus l'infini. Crochet ouvert en moins l'infini et en plus l'infini par convention. Crochet fermé en moins 1 demi, parce que ici, on a un inférieur ou égal. Et crochet ouvert en 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. On passe à la troisième équation. Avant ça, je vais vous montrer comment ça se passe sur la courbe plutôt. Donc, on cherchait 1 sur x plus grand que moins 2. Mettons que moins 2 se soit représenté par la droite en rouge ici. 1 sur x plus grand que moins 2, on regarde ce qui se passe au-dessus, plus grand au-dessus de la droite rouge. Donc c'est ce morceau de courbe ici et ce morceau de courbe ici. On voit qu'on a bien sur ce morceau tous les nombres positifs sur l'axe des abscisses. Et pour ce morceau-là, on a les nombres de moins l'infini jusqu'à là où ça s'arrête, c'est-à-dire moins 1 demi ici. Donc on a cet intervalle-là. On passe donc à la troisième équation, inéquation. 1 sur x plus petit que 0. Là, c'est très simple. 1 sur x plus petit que 0, ça veut dire 1 sur x négatif.
Pour que 1 sur x soit négatif, il suffit que x soit négatif. Donc x plus petit que 0. Et les solutions, c'est moins l'infini 0. Moins l'infini, crochet ouvert, par convention. 0 crochet ouvert, premièrement parce qu'on a un inférieur strict ici, mais aussi parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc dans tous les cas, crochet ouvert. On regarde sur la courbe ce que ça donne. 0, c'est l'axe des ordonnées. 1 sur x plus petit que 0, c'est ce qui se passe en dessous de l'axe des abscisses, pardon, pas des ordonnées. Ce qui se passe en dessous de l'axe des abscisses. Donc ça concerne toute cette partie de la courbe, et toute cette partie de la courbe sur l'axe des abscisses, ça correspond à tout cet intervalle-là. Pour la quatrième, 1 sur x inférieur ou égal à moins 0,3. Je rappelle que moins 0,3, c'est moins 3 divisé par 10. Quand on passe à l'inverse, on change le sens de l'inégalité et on change le sens du numérateur et du dénominateur. Et on obtient x plus grand que moins 10 tiers. Donc les solutions, ça va être tous les x plus grands que moins 10 tiers. Mais en plus de ça, 1 sur x plus petit que moins 0,3, ça veut dire que 1 sur x doit être négatif, plus petit qu'un nombre négatif, donc que x doit être négatif. Donc tous les x plus grands que moins 10 tiers, mais qui sont négatifs, c'est les x qui partent de moins 10 tiers et qui vont jusqu'à 0. Moins 10 tiers, crochet fermé parce qu'on a un inférieur ou égal, 0 crochet ouvert parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. On regarde sur la courbe. Si on admet que ça, la droite en rouge ici, c'est moins 0,3, on veut les 1 sur x plus petits, donc en dessous de moins 0,3, ça correspond à cette partie de la courbe, et si on projette sur l'axe des abscisses, on voit bien que ça correspond à cet intervalle-là, donc moins 10 tiers jusqu'à 0. Et pour finir, 1 sur x strictement supérieur à 12, on passe à l'inverse, ça donne x strictement inférieur à 1/12e, mais 1 sur x supérieur à 12, ça veut dire que 1 sur x doit être positif, et que donc x doit être positif. Donc on veut x positif et plus petit que 1/12e, donc on part de 0 et on va jusqu'à 1/12e. Encore une fois, 0 ouvert, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, et 1/12e ouvert parce qu'on a un inférieur strict. Et sur la courbe, donc ça c'est 12, on voulait 1 sur x plus grand que 12, donc au-dessus. Donc qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la droite noire? Il y a simplement ce morceau de courbe-là. Et donc sur l'axe des abscisses, encore une fois, ça correspond simplement à ce petit intervalle-là. Et donc on a bien trouvé nos solutions à nos inéquations.